Avec son relancement, les rabais, les nouveaux taux d'intérêt et la baisse de prix que GM a annoncé, j'ai enfin décidé de faire mon vidéo sur le Blazer électrique. On s'en reparle. Salut, c'est Yannick de chez Bourgeois Chevrolet. Et oui, mais bien entendu, j'ai bien dit son relancement. OK? Au mois de décembre dernier, le Blazer électrique devait être lancé, mais il y a eu une grosse campagne de rappel qui a touché à peu près une quinzaine de modèles chez GM. La majorité, c'était tous des camions. Le rappel, c'était par rapport aux lumières extérieures. OK? Donc, les gens pensaient que c'était un problème de software. Oui, c'était un problème de software, mais c'était concernant la lumière extérieure, parce que les lumières extérieures pouvaient s'éteindre ou ne pouvaient pas s'allumer, point. Donc, GM avait pris la décision de rapporter, ou de pas de rapporter, de reporter le lancement du Blazer électrique. Mais le rappel a été levé il y a à peu près, on est le 9 mars, il a été levé le 7 mars, OK? Donc, la mise à jour du software va se faire et ça va régler le problème. Puis, en même temps, GM a décidé de faire officiellement le lancement du Blazer électrique. Ils ont annoncé des rabais, ils ont annoncé des baisses de taux d'intérêt en location, puis ils ont annoncé une baisse de prix qui va jusqu'à 6 000 dans le cas du modèle RS. OK? Fait que, ce que je vais faire, c'est qu'on va regarder tous les équipements de série qui viennent sur le Blazer, les options, les couleurs, les modèles. Puis, avant que le rappel arrive, j'avais eu la chance d'en conduire un parce que on avait un démonstrateur. On a encore un démonstrateur d'ailleurs. Si les gens qui veulent venir l'essayer, ça va être le temps. Donc, je l'avais essayé et j'ai roulé avec à peu près 3, 4, 5 km. Donc, ça me donne une bonne idée de comment que le véhicule se comporte. Et j'ai fait des tests sur la recharge du véhicule. Fait que, on s'en reparle. Les équipements de série qui viennent sur toutes les Blazers électriques, vous allez voir, il y a une tendance chez GM parce que quand j'ai fait mon vidéo sur l'Equinox électrique, on voit que GM, au niveau de tout ce qui s'appelle système de sécurité, ça vient tout standard dans tous les modèles. Là. Comme aussi cette semaine, on a reçu les specs ou le guide de commande des Silverado électriques. Puis on peut voir que peu importe le modèle de Silverado que vous allez prendre, il va venir à ce que je vais vous mentionner là. OK? Donc, les systèmes de sécurité de chez Chevrolet, dans le fond, c'est pas compliqué. C'est le freinage automatique d'urgence avant, arrière, puis aux intersections. Le freinage pour piétons et cyclistes. Vous allez avoir l'aide au maintien dans la voie. OK? C'est pas un système, je vais ouvrir un petit bémol, c'est pas un système qui va vous ramener dans la voie. Le système est fait de telle façon que si vous vous déportez vers le centre de la ligne de côté ou la ligne médiane, ce qui va se passer, c'est que le véhicule va faire un bip bip. Et si vous continuez à vous déporter, il y a une force dans le volant qui va être appliquée, une petite force dans le volant qui va être appliquée pour ne pas vous changer de voie. Fait que l'idée de GM en arrière de ça, c'est si vous avez un moment d'inattention, que vous ne prenez pas le champ, vous ne faites pas un face-à-face. Fait que c'est ça leur idée en arrière. Donc, comme je l'ai dit, il ne vous ramènera pas dans la voie. OK? Vous avez les indicateurs de distance avant, donc il y a combien de pieds ou combien de mètres versus le véhicule qui vous précède. Vous allez avoir l'alerte de prévention des collisions aussi. Là. Donc, exemple, si la voiture détecte qu'il y a une collision imminente, ça va faire des bip ça va, s'il va y avoir des reflets dans le pare-brise, si vous ne réagissez pas, vous ne freinez pas assez, mais la voiture va compenser le freinage, vous freinez à votre place carrément. Vous avez les phares IntelliBeam. Donc, tous les phares sont automatiques chez GM. Ils allument tout seul, ils s'éteignent tout seul. Vous rentrez dans un tunnel, ils vont allumer. Vous allez sortir du tunnel, ils vont s'éteindre tout seul. Vous allez avoir aussi, quand on parle de phare IntelliBeam, c'est le fait que la voiture va mettre les hautes et les basses toutes seules. OK? Donc, si vous suivez quelqu'un le soir, la voiture va le voir, ne mettra pas les hautes. Si quelqu'un s'en vient à contresens, la voiture aussi va le voir, puis elle va enlever les hautes.
Donc, le système est vraiment fait pour pas vous en occuper. Puis honnêtement, c'est un très bon système, là. Ça fait des années que j'ai ça sur les... ben, dans le fond, depuis 2002 sur la boat, là. Ben, avant ça, il y avait ça sur des Volt, tout dépendant du modèle. Puis la boat dessus, c'est quand vous tombez dans des Premiers, là, tout dépendant des modèles que vous aviez. Mais c'est un système qui fonctionne très très bien par rapport à ça. Détection des angles morts. Dans le cas du Blazer, vous avez les sièges avec avertissement de sécurité. Si j'ai bien compris ce petit côté-là, ce serait seulement uniquement dans le modèle RS. Mais écoutez, j'ai pas vu de 2LT encore, physiquement parlant. Peut-être que le 2LT est là, mais ce que j'avais pu comprendre, ce serait seulement dans le modèle RS au niveau des avertissements de sécurité, au niveau des sièges du côté conducteur. C'est une vibration qui se fait dans le siège. Caméra HD 360, c'est de série. Reconnaissance des panneaux de signalisation, c'est de série aussi. Et vous avez ça c'est, comme je vous dis, ça c'est dans tous les modèles de Blazer. C'est aussi dans tous les modèles d'Equinox et c'est aussi dans tous les modèles de Silverado électrique, le régulateur de vitesse adaptatif. Donc la voiture va se placer à la vitesse de la voiture qui la précède. Vous allez avoir aussi, moi j'ai mis ça comme dans l'Equinox, j'ai fait des groupes, là, ils appellent ça le groupe commodité. Moi j'ai appelé ça le groupe commodité. Là. Miroir central à atténuation automatique. Vous allez avoir le système de guidage pour la tâche remorque, le système de vision pour la tâche remorque. Vous avez l'haillon électrique qui est programmable avec la détection de présence. Donc, vous allez juste vous pointer devant le haillon électrique, la porte va ouvrir. Donc, il n'y a plus de fait de mettre le pied en dessous du bumper, faire un bye-bye à la caméra, peu importe. Là. Donc, vous allez arriver, la porte va s'ouvrir tout seul. C'est pas plus compliqué que ça. Ça se déprogramme par contre. Quelqu'un qui ne voudrait pas avoir cette chose-là, que ça se fait automatique, vous pouvez l'enlever. Il n'y a aucun problème pour ça. Vous avez aussi le filage pour la tâche remorque, cette série. L'écran central, donc l'écran entre le conducteur et passager, c'est un écran qui est 17,7 pouces avec l'environnement Google Android qui est intégré à même le véhicule, mais on va s'en reparler. Là. L'écran est vraiment gros, là, puis c'est tout l'écran. C'est pas juste une. Des fois, on dit que c'est un écran de 17,7 pouces, mais c'est juste un tout petit écran qui allume dans le milieu. Là c'est vraiment la grandeur de l'écran, tout allume au niveau de cet écran-là. Vous avez un système de son de 6 haut-parleurs. Vous avez 4 ports USB-C, OK, 2 en avant, 2 en arrière. Bon, les tapis en avant, en arrière, ça vient avec. L'appui-tête centrale à l'arrière, ça vient avec. Vous avez tout ce qui est service OnStar qui est inclus pour 8 ans. Là, donc, vous êtes capable de partir votre voiture à distance ou le camion à distance, je devrais dire, barrer, débarrer les portes, regarder voyons votre niveau de charge en temps réel, la pression des pneus et tout le tralala. Et ça, c'est inclus pour une période de 8 ans. Comme j'ai dit, le démarrage à distance vient avec le véhicule. Ça fait des années que ça existe chez GM comme ça. Vitre électrique, miroir électrique, chauffant, porte électrique. Siège électrique du côté conducteur, incluant le support lombaire chauffant, siège avant chauffant, donc passager aussi, volant inclinable, télescopique, et les vitres arrière sont teintées foncées. Je continue, il y a le chargeur portatif 120-240. Donc, il y a un chargeur qui vient avec le camion pour être capable de recharger sa voiture à la maison, peu importe. C'est le même chargeur qui existait dans la boat. Comme je dis souvent au niveau de ce chargeur-là, c'est pas un chargeur qui est vraiment pensé pour le climat du Québec, puis c'est pas une borne au niveau de la connexion, parce que tant que c'est une connexion modulable, c'est pas une borne qui est étanche à 100%. Parce que la façon que la borne qu'on devrait installer la borne, oui, elle deviendrait étanche, mais la façon qu'on peut l'installer quand on est à l'extérieur, ça, c'est une autre histoire, elle vient qu'elle n'est plus étanche. Fait que
Ça, c'est une autre histoire. Fait comme j'ai dit, là, ça vient avec le véhicule. Euh, Vous avez prise 12 volts dans le véhicule. Tous les sièges, c'est ce qu'ils appellent des sièges Evotech. C'est tous des sièges en cuir, entre guillemets. Euh, vous avez le système de démarrage main libre. Ce qui est bien le fun avec le Blazer. Euh, Ça doit être sûrement la même chose dans l'Equinox, là, mais comme je dis, pour le cas du Blazer, on parle vraiment du Blazer ici, c'est que vous rentrez dans le véhicule, il n'y a plus de bouton, start, vous mettez le pied sur le frein, le camion va démarrer. Euh, ben, il va allumer, pas démarrer, il n'y a pas de démarreur. Euh, pour l'éteindre, OK, je sais qu'il y a des journalistes qui avaient fait le test et qui disaient pour l'éteindre, vous n'avez pas le choix de passer par l'écran central pour aller éteindre la voiture. C'est faux. Si vous avez embrayé la voiture, donc vous avez roulé avec en bon français, quand vous allez débarquer du véhicule, vous allez fermer la porte une couple de secondes après, le véhicule va s'éteindre de lui-même. Si vous n'avez pas roulé avec, là, à ce moment-là, donc exemple, vous avez embarqué, mis le pied sur le frein, si vous sortez de la voiture, le véhicule va rester en marche. Donc là, il faut aller dans l'écran central et marquer et aller dans dire je veux éteindre la voiture et le camion va s'éteindre tout seul. Vous allez avoir les rails de toit. Vous allez avoir la recharge sans fil pour le téléphone cellulaire. L'accoudoir central arrière, je pense que je l'ai dit. Là. Et la capacité de remorquage pour tout ce qui s'appelle modèle 4 roues motrices, c'est 1500 livres. On va s'en reparler du modèle à propulsion. OK? Fait qu'en gros, c'est ça qui vient au niveau des équipements de série peu importe le Blazer que vous allez prendre électrique, ça vient comme ça. OK? C'est ce que je trouve important à vous mentionner. Là, fait qu'il n'y aura pas vraiment de. C'est sûr qu'il y a d'autres petites affaires, ils vont vous dire voyons, une pochette en arrêt du siège du côté passager, bon, etc. Mais comme je dis, ça, je trouvais ça important que vous les mentionniez. Le reste, c'est tout du. Honnêtement, c'est du fluff là. Fait que c'est ça au niveau des équipements de série qui viennent sur toutes les Blazers électriques. Si vous décidez de prendre un modèle RS, OK, le modèle RS va vous donner de plus versus le modèle LT. Ça va vous donner des pneus 21 pouces, des Mac 21 pouces. Vous allez avoir la barre d'éclairage à l'avant Adel qui est programmable. Là, OK, je vais vous montrer un petit vidéo. Là. Dans le fond, c'est quand vous branchez votre véhicule en regardant les lumières en avant ou les lumières en arrière, vous allez être capable de voir le niveau de charge de votre véhicule. Le petit côté de cette affaire-là, c'est que à partir du moment que vous branchez votre véhicule, ça va rester toujours allumé. Mais c'est déprogrammable. Donc, honnêtement, moi, je penserais plus utiliser cette fonction-là au niveau de la barre. Là, exemple, vous allez recharger sur une BRCC, puis vous voulez voir votre véhicule de loin, mais au moins, vous allez voir qu'est-ce qui se passe, puis voir sensiblement c'est quoi le niveau de charge ou ce qui est rendu. Vous allez avoir les rétroviseurs extérieurs repliables à commande électrique. OK? Donc, là aussi, je vous montre une vidéo. Là. Fait que dans le modèle LT, ils vont être repliables manuels, mais dans celui-là ici, ils vont venir repliables électriques. Ce que vous allez avoir aussi au niveau des miroirs et du siège électrique du côté conducteur, ça va devenir à mémoire. OK? Donc, il y a un ou deux, là, il y a deux enregistrements que vous pouvez faire. Là. Vous appuyez sur un, le banc va se placer, les miroirs vont se placer, etc. Vous allez avoir les essuie-glaces, les Rain Sense, donc les essuie-glaces automatiques. Donc, il va détecter de la pluie, les essuie-glaces vont partir tout seuls. Plus ils vont mouiller, plus les essuie-glaces vont aller vite. Donc, c'est seulement une petite pluie fine, là, ou très très peu de pluie, ça va être il va les mettre intermittents. Là. Le bas du pare-brise chauffant, vous avez le nettoyage de la caméra de recul, ce petit jet de la vitre qui va au niveau de la caméra de recul. C'est bien pratique l'été. L'hiver, ça peut être bon jusqu'à un certain point. Par contre, avec le calcium qui colle, il va falloir que vous nettoyez votre caméra quand même l'hiver à un certain point. Là. Fait que, vous avez les caméras de recul dans le miroir central, donc la même chose que la Bolt avait quand vous preniez le modèle premier. Donc, il y avait moyen de voir la caméra de recul dans le miroir central. Donc, au lieu de voir à partir du miroir, mais vous voyez à partir de la valise en arrière, de la tailgate en arrière. Donc, ce qui vous donne un angle de vision qui est beaucoup plus grand. Ça, c'est seulement uniquement dans le modèle RS.
Siège chauffant en arrière de plus. Les sièges en avant vont devenir aussi ventilés. Vous allez avoir le volant gainé avec le bas plat. OK? Télécommande universelle. Donc, vous êtes capable de programmer votre ouvre-porte de garage ou ouvre-porte barrière ou peu importe dans le véhicule. À ce moment-là, vous n'allez pas traîner votre manette. Là, vous allez juste appuyer sur le bouton à l'intérieur de la voiture, puis ça va ouvrir votre porte de garage ou autre. Ça va tomber avec la climatisation chauffage qui va être à 2 zones, donc un bizone. Le filtre à air pour la cabine, dans le cas du modèle LT, il dit que c'est un filtre à air pour matière polluante. Dans le cas du modèle RS, ils vont ajouter les odeurs et poussières fines. OK? Vous allez avoir en plus l'éclairage ambiant multicolore, donc tout ce qui est euh, éclairage ambiant au niveau ce que vous voyez à l'intérieur de la voiture quand vous roulez le soir autour mettons, des trappes de chauffage, etc., ou dans le tableau de bord, là, vous pouvez mettre les couleurs de l'arc-en-ciel si vous voulez, n'importe quoi vous pouvez faire, il n'y a aucun problème. Toutes les couleurs là-dessus, ça change au grand complet. Les rails de toit deviennent noirs, OK? Et tout ce qui s'appelle le haut des portes, la calandre, les miroirs, le haut des miroirs vont tous devenir noirs à ce moment-là. Je vais juste vous montrer une photo là, entre un 2LT et un RS. Puis vous allez voir la différence entre les deux. Là, on voit la différence par rapport à un et à l'autre. Au niveau des roues 21 pouces, comme je vous ai dit, dans le cas du Blazer ordinaire, c'est des roues de 19 pouces. OK? Je voulais juste revenir à ce que je disais là, par rapport aux roues. Donc, c'est LT 19 ARS, 4 roues motrices ou la propulsion, c'est du 21 pouces. Si vous allez dans le cas vous décidez de prendre un 2 ARS à propulsion, donc c'est pas un 4 roues motrices, c'est une propulsion. Vous ne pouvez pas le mettre en 4 roues motrices. C'est vraiment, il y a un seul moteur dans le véhicule. Quand vous prenez un propulsion, vous allez avoir deux choses de plus que le modèle 4 roues motrices n'aura pas. Vous allez avoir un système de son Bose 8 haut-parleurs. Ça, honnêtement, je ne l'ai pas compris. Là. Il n'y a personne au concessionnaire qui l'a compris, celle-là, là, par rapport à pourquoi que un RS à propulsion avait un système de son Bose 8 haut-parleurs, puis on ne pouvait pas l'avoir dans un RS all-wheel drive. Ça, je ne le sais pas. Il n'y a pas de bonne réponse à ça, mais comme je vous ai dit, il n'y a personne qui a compris celle-là. Par contre, la capacité de remorquage du propulsion va passer de 1500 livres à 3500 livres. Donc, quelqu'un qui voudrait tirer, moindrement une tente roulotte ou une roulotte, peu importe, qui est quand même assez pesante. Donc, vous allez devoir prendre une propulsion sur ce. Les options disponibles sur les Blazers, OK? Là, je vous épargne toutes les tapis d'hiver, le ci, le ça, là, OK? Donc, je vais parler vraiment des choses que vous devriez faire installer à l'usine. C'est sûr que, bon, il y a une exception, la tâche remorque, on peut quand même la faire au concessionnaire, mais je veux dire, ce que vous dites que vous êtes capable de commander le véhicule avec, quand c'est fait à l'usine, en gros. Touran, lui, coûte 1895 la tâche remorque avec la cache attache, ça coûte 1200 ce qu'on a pu voir, ce qu'on a pu trouver, c'est un attache remorque de 2 pouces. Et vous avez l'option du Super Cruise qui coûte 2995 par contre, si vous décidez de prendre un 2 RS à propulsion, le Super Cruise Control n'est pas disponible. Donc, c'est seulement disponible dans le LT 4 roues motrices et le RS 4 roues motrices. Au niveau des couleurs disponibles, vous avez, je vais vous les montrer à l'écran. Vous allez avoir la première couleur, vous avez le iris nacré triple couche. Cette couleur-là, pardon, coûte 1295 Vous avez rouge ardent,
blanc sommet, le noir et ce qu'on appelle le gris sterling. Ces 4 couleurs-là n'ont aucun frais. OK? Après ça, vous allez avoir 2 couleurs qui vont vous coûter 595 $, qui est le bleu. Donc, ils appellent ça bleu déferlante métallisé, donc le bleu. Et l'autre gris qui est le gris Galaxy. Ça, c'est, comme je vous ai dit, un montant de 595 $. Et finalement, vous avez le rouge éclatant. Cette couleur-là vous coûte 695 $ si vous décidez de la prendre. Au niveau des couleurs intérieures, dans le modèle LT, c'est pas compliqué. Il y a un seul intérieur, c'est noir. On n'en parle plus. C'est réglé. C'est ça, c'est ça. Dans le cas du RS, vous allez avoir 2 couleurs intérieures que vous pouvez avoir. Donc, c'est le noir avec accent rouge, comme je vous les montre, là. Et vous êtes capable d'avoir la couleur rouge à l'intérieur, là. Donc, les bancs rouges et plus de rouge que de noir en tant que tel. Fait qu'en gros, c'est ça au niveau des options, des couleurs extérieures puis des couleurs intérieures. Concernant les spécifications des dimensions, je vais faire comme j'ai fait dans l'Equinox, je ne tomberai pas dans les détails. Ce que je vais juste faire, je vais vous les mettre à l'écran. Pour les passionnés de dimensions, vous avez juste à faire pause. Vous allez être capable de tout voir les dimensions que GM nous a données et qui sont disponibles concernant le Blazer électrique. Que vous prenez un modèle LT ou RS, les dimensions ne changent pas. Maintenant, qu'en est-il au niveau de les pneus, batterie, autonomie? Juste parler vite des pneus. Comme j'ai dit tantôt, dans le modèle LT, quand vous allez tomber, vous décidez de prendre un modèle LT, c'est des Mac de 19 pouces. Et la grosseur des pneus, c'est du 255 60 R19. Quand vous décidez de prendre un RS, que ce soit le 4 roues motrices ou le propulsion, c'est le même mag, il n'y a pas de différence. Le coût, c'est 200. La grandeur du pneu, pardon, c'est 275 45 R21. 21 pouces, comme j'ai mentionné tantôt. Peu importe le Blazer que vous décidez de prendre, le chargeur embarqué, OK, c'est un 11,5 kW. Donc, il va avoir un niveau de charge maximum sur le 240 volts de 48 ampères. Au niveau de la capacité de la batterie, si vous décidez de prendre le 4 roues motrices, la capacité de la batterie, c'est une 85 kWh. Si vous décidez de prendre une propulsion, la capacité de la batterie, c'est 102 kWh. Donc, ce que ça vous donne en tant que tel, GM a annoncé pour tout ce qui s'appelle 4 roues motrices, ils n'ont pas mentionné si c'était sur des 19 ou des 21 pouces. J'aurais tendance à penser que c'est sur le 21 pouces parce que les premiers modèles qui ont été disponibles, c'était des modèles RS. Donc, d'après moi, les tests qui ont été faits, c'est sur le modèle RS. Je peux me tromper, mais quand je vous dis, ils n'ont pas mentionné si c'était sur les 19 ou 21 pouces. Ce que j'aime annoncer au niveau du 4 roues motrices, l'autonomie, c'est 449 km. Et concernant le modèle à propulsion avec la batterie de 102 kWh, l'autonomie, c'est annoncé, c'est 521 km. Maintenant, pour ce qui est de la capacité de charge, pardon, sur une BRCC, le 4 roues motrices a un maximum de capacité de recharge sur une borne qui est de 150 kW. Pour ce qui est du modèle à propulsion, lui a une capacité de recharge qui va aller jusqu'à 190 kW. Je vais vous en reparler, là, le temps que ça m'a pris quand j'ai rechargé les 2 tests que j'ai pu faire, là, le temps que ça m'a repris pour recharger les véhicules, mais on va s'en reparler. Comme l'Equinox, il n'y a pas de mention nulle part comme quoi que les véhicules viendraient avec un système V2H, là, ce qui est Vehicle to Home. Donc, que vous seriez capable, par exemple, soit de recharger un autre véhicule ou, exemple, si vous avez une panne d'électricité, être capable d'alimenter votre domicile. Comme je dis, il n'y en a pas mention. Maintenant,
Comme je vous ai dit tantôt, GM a annoncé des baisses de prix avec le relancement ou le lancement officiel du Blazer, a annoncé des baisses de prix qui allaient jusqu'à 6 000 $ de moins. OK? Là, ce que je vais vous parler, je ne veux pas vous mêler, là, OK? Le prix que je vais vous donner, ça l'inclut déjà le nouveau prix de GM. Que ce soit dans le cas du LT, parce que le LT a baissé de 3 000, puis dans le cas du RS, 4 roues motrices ou propulsion, dans leur cas, eux autres, ils ont baissé de 6 000 $. Mais comme je dis, le prix que moi, je vais vous donner, le rabais est déjà calculé. Donc, c'est le nouveau prix de GM. OK? Bon. Dans le cas du modèle LT All-Wheel Drive, le véhicule est admissible aux deux subventions, donc fédéral 5 000, provincial 7, qui fait 12 au total. Le nouveau prix, c'est 59 599. Ça inclut le transport, préparation inclus. Ça n'inclut pas les frais de concessionnaire que GM annonce sur leur site. Ça, c'est une autre histoire, je n'embarquerai pas là-dedans. Là. Donc, si je calcule 59 599 plus transport préparation, incluant transport préparation, mais je veux dire, j'ajoute les taxes à ce montant-là et je déduis les deux subventions, on va avoir un véhicule qui va vous coûter 56 544,65 taxes incluses. OK? Il y a des journalistes qui se sont amusés à faire un comparatif avec le prix d'un Blazer à essence. Puis sont arrivés avec des chiffres qui avaient comme pas de bon sens parce que il y a des journalistes qui sont un petit peu paresseux. Donc, ce qu'ils vont dire, ils vont regarder le prix d'un modèle, exemple, un Blazer électrique LT, puis ils vont prendre un Blazer à essence LT, mais ils ne prendront pas le temps de regarder les équipements qui viennent dans un LT à essence puis un LT électrique. Parce qu'en général, les voitures électriques sont plus équipées. Donc, ce qui arrive, c'est que pour arriver à comparer des pommes avec des pommes, il faut commencer à mettre des options dans un modèle à essence pour arriver sensiblement au même équipement de série que vous avez dans un Blazer électrique. Donc, comme j'ai dit, ce que je me suis amusé à faire, c'est faire un comparatif entre les deux. Bon, si je prends un Blazer à essence, OK, donc un modèle LT, si j'inclus le groupe Confiance puis le groupe LT+, OK, pour arriver, comme je disais, avec les mêmes équipements qu'un modèle électrique, le prix du véhicule est à 47 714 $, OK, plus taxes. Fait que si j'ajoute ces taxes-là, on est rendu à 54 879,87 $, ce qui me donne une différence de seulement 1664,78 $. Donc, le Blazer à essence vous coûte 1664 $ de moins, mais il y a une consommation d'essence à 11 litres au 100, ce qui est GM annonce. OK? Donc, vous rentrez assez vite dans votre argent. Si on regarde le prix du RS All-Wheel Drive ou le RS Propulsion, c'est le même prix. Là. OK? Donc, le prix que je vous donne, là, j'ai calculé un All-Wheel Drive ou un Propulsion, c'est la même maudite affaire. Donc, avec la baisse de prix que GM a annoncée, les véhicules deviennent admissibles aux deux subventions. Donc, le fédéral, parce que le véhicule, quand ils ont annoncé les prix au mois d'octobre-novembre, les RS n'avaient pas le droit à la subvention provinciale, mais avaient le droit à la subvention fédérale. Donc là, présentement, ils ont droit aux deux. Donc, c'est 5 000 fédéral, 7 000 provincial. Le prix annoncé, c'est 66 599. Ça inclut le transport préparation. Mais comme j'ai dit, ça n'inclut pas les frais de concessionnaire. Comme je dis, je ne tomberai pas là-dedans. Donc, 66 599 plus taxes, moins les subventions, je suis rendu à 64 592,90. Et dans tous mes prix taxes inclus, que ce soit le LT ou le modèle à 4 roues motrices, j'ai calculé la fameuse taxe de pneus de 18 $ plus taxes. Maintenant, si je fais encore le même comparatif avec un Blazer à essence, et là, vous allez tomber en bas de votre chaise. Donc, je prends un Blazer à essence RS avec le groupe Commodité Plus puis le groupe Sécurité Plus pour arriver sensiblement au même équipement. On a un véhicule qui va nous coûter 58 324 $ plus taxes, qui revient à 67 078,72 $. Le Blazer électrique est moins cher de 2 485,82 $. Vous avez bien compris, là.
il y a un véhicule électrique présentement sur le marché que quand j'ai inclus les subventions, le véhicule revient moins cher qu'un véhicule à essence. No! 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 Après ça, ils vont dire que GM n'est pas vraiment sérieux au niveau des véhicules électriques. Je pense que ça commence à être pas mal sérieux dans un cas comme ça. Puis la même chose, vous allez sauver sur la consommation d'essence. Fait que c'est un no-brainer. Je pense honnêtement que les gens qui regardent pour un Blazer à essence modèle RS, je pense qu'ils vont commencer fortement à regarder un véhicule électrique parce qu'il est moins cher et en plus, on va sauver de l'essence. Maintenant, ce que j'en pense suite à mon essai routier que j'ai fait avant que le rappel arrive, donc j'ai fait l'essai routier, comme je dis, j'ai roulé à peu près 300-400 km avec, sur 2 essais routiers distincts. C'était quelque part au mois de novembre, comme je viens de vous mentionner. Ce que j'ai essayé, c'est, parce que comme je l'ai dit tantôt, les concessionnaires avaient reçu un démonstrateur, et tous les concessionnaires, c'était pareil, là. C'était un modèle 2RS qui était un 4 roues motrices. OK? Bon. Ce que moi j'en pense, bon, c'est sûr que si on prend, on dit côté extérieur, etc., ce qu'on regarde le côté extérieur, on ne peut pas se tromper, là. On voit que c'est un VUS, là. OK? Il n'y a aucun moyen de se tromper. L'autre affaire que je trouve bien le fun, c'est qu'il n'y a pas une grosse différence versus le modèle à essence. Donc, tu sais, des fois, il y a bien des gens qui vont dire ah, les chars électriques, c'est lettre, là. J'ai bien dit lettre. Mais là, dans le cas de chez GM, ils se sont forcés au niveau du style, puis il n'y a pas une grosse différence au niveau d'un modèle à essence. Au niveau de l'intérieur, il y a beaucoup de gens qui m'ont posé la question si dans le capot en avant, il y avait un fameux frunk. Donc, le même principe que Tesla. Donc, quand vous vivez le capot, vous voyez une place pour mettre des choses. Et dans le cas du Blazer électrique, roulement de tambour, il n'y en a pas. Donc, je vais vous montrer les photos, là. Il n'y a aucun place en avant, là. Ils ont mis une grosse plaque de plastique, là, en voulant dire la seule chose que vous allez toucher là-dedans, vous autres, le client, c'est mettre le lave-vite, puis ça s'arrête là. Fait que c'est ce que vous avez dans le capot, en avant du capot. Sous le capot, je devrais dire, d'un Blazer électrique. Par contre, il y a un deuxième plancher dans la valise en arrière qui est, en passant, très grande, là, honnêtement. Là, c'est très large, très long. C'est gros. Là. Il y en rendu du stock. Là. Il y a un deuxième un deuxième plancher, comme je vous ai dit. Rendu là, je pourrais dire que c'est un frunk arrière. Là, fait que, tu sais, mettre une coupe de cossin, des lave-vides, des affaires de même, là, ça va être parfait pour ça. Mettre la borne de recharge, même si elle a sa place dans ce deuxième plancher-là, une place, on pourrait le mettre là ou mettre un paquet d'autres affaires là-dedans. Là. Fait que comme je dis, c'est quelque chose qui existe dans le Blazer électrique. Concernant maintenant le système d'infodivertissement. OK, bon, je sais que quand GM a fait l'annonce concernant que Android Auto et Apple CarPlay n'étaient plus compatibles avec tous les nouveaux modèles qui arrivaient à partir de 2024, c'est vrai. Donc, le système, il n'y a pas moyen de, je m'excuse l'expression parce qu'en anglais, ils vont dire caster, là, donc d'envoyer votre téléphone dans l'écran central, que vous ayez un téléphone Android ou que vous avez un téléphone Apple, ça ne fonctionne pas. Donc, ce qui arrive, c'est que le véhicule vient avec l'interface Google intégrée. Donc, tout ce qui s'appelle Google Maps, tout ce qui s'appelle, comme je vous dis, c'est toutes les interfaces de Google au grand complet. Tout, ça passe par là. Donc, le GPS de Google est dans l'auto automatiquement. Ça vient avec l'auto. Donc, vous allez être capable de voir la circulation en temps réel. Vous allez, quand vous allez rentrer, mettons, une destination du point A au point B, le Google, de pair avec la voiture, le camion, vont savoir si vous êtes capable de vous rendre en fonction du kilométrage qui vous reste ou que vous allez faire.
Puis, ils vont vous dire, ben, regardez, vous devrez aller recharger à telle place ou recharger à telle place, etc. Puis, ils vont même vous donner un rayon là, de dire, ben, techniquement parlant, vous allez manquer d'électricité autour ou de puissance de batterie autour de ce point-là. Là, OK? Donc, de le prévoir avant. Fait que, comme je vous dis, ça fait toute partie de l'interface Google qui est intégrée à la voiture. L'autre chose, par rapport à l'interface intégrée, toute cette interface-là, ce que j'ai pu trouver comme information, c'était inclus pour une période de 3 ans. Après 3 ans, j'ai aucune espèce d'idée comment ça peut coûter pour avoir cette interface-là. On est rendu là. Euh, bah, d'accord, pas d'accord. Ah, en tout cas, j'aurais aimé ça qu'on soit capable au moins d'avoir Android Auto ou Apple CarPlay, là, parce que c'est sûr qu'il y a des gens d'Apple qui sont extrêmement déçus. Moi, je suis un gars d'Android aussi. Euh, en tout cas, c'est des décisions que j'ai jamais prises. Faut vivre avec, puis c'est ça. Donc, comme j'ai dit, c'est ce que j'ai pu trouver, ce serait d'une durée, d'une période de 3 ans. Alors, remettez-moi pas ça sur le nez si c'est pas en fin de compte, c'est pas 3 ans. Si, je pense pas que ça va être moins, mais si c'est plus, etc. Remettez-moi pas ça sur le nez. Comme je dis, c'est qu'est-ce que j'ai pu trouver en date du mois de mars 2024. Tout ce qui s'appelle, je pense que je l'ai mentionné tantôt, là, je m'excuse si je me répète, mais tout ce qui s'appelle Service OnStar, donc la manette virtuelle au niveau de My Chevrolet, donc de voir votre niveau de charge, votre partie d'auto à distance, etc. Ça, c'est inclus pour une période de 8 ans. OK? Donc, tout ce qui s'appelle OnStar, application My Chevrolet, c'est inclus pour 8 ans. OK? Le tableau de bord est immense, c'est gros, comme on dit, on l'a d'en face. Le tableau de bord est très personnalisable. Vous pouvez mettre à peu près ce que vous voulez là-dedans, où vous voulez. Ce que j'aime bien gros du tableau de bord aussi, c'est GM a gardé des bons vieux boutons physiques pour contrôler des choses dans mon livre que je trouve assez important, là, qui est, exemple, les essuie-glaces, le chauffage air climatisé. C'est sûr que le chauffage air climatisé, honnêtement, c'est pas vrai comme mon vidéo de la boîte, là, c'est le même principe. Là, on fout ça automatique, puis on décide du nombre de degrés qu'on veut, puis on le laisse aller. Mais je veux dire, ça reste quand même qu'il y a des boutons physiques sur le véhicule par rapport à ces deux choses-là. C'est sûr qu'il n'y a pas maintenant, il n'y a plus de boutons physiques pour les lumières, donc d'où le rappel était là. Donc, il faut vraiment passer par l'écran central. Mais comme je dis, les lumières viennent automatiques. Donc, que ce soit les hautes, les basses, ou le fait que quand vous arrivez à rentrer dans un tunnel, ils vont tout allumer tout seuls. Mais dans le fond, ça vient, c'est tout dans le tableau de bord. Exemple, vous voudriez les éteindre parce que vous êtes arrêté, peu importe. Vous devez passer par le tableau de bord. Honnêtement, il y a tellement d'informations là-dedans que des fois on dit comme. En tout cas, moi personnellement, je trouve que des fois c'est comme pas assez, là. OK. Il y en a du stock. Comme je dis, il y en a vraiment du stock, là. On peut mettre un paquet de bébelles, on peut changer les écrans en face du conducteur, on peut mettre. Regardez là, je dis, euh, c'est des heures et des heures de plaisir. Je vais le dire de même. OK? Fait qu'à peu près c'est ça. Sur la route, qu'est-ce que ça m'a donné? Quand j'ai roulé avec le véhicule, on sent que le véhicule, c'est un véhicule qui est pesant. OK? On parle d'un véhicule, tu sais, un RS, on pense que c'est un véhicule qui pèse 2950 kg. On sent que le véhicule est pesant, mais c'est sûr que, étant que c'est un véhicule électrique, ben, on accélère, mais il accélère, mais ça reste que, tu sais, il y a des gens qui m'ont dit, ah, l'accélération est pas foudroyante. Je m'attendais à avoir une accélération foudroyante. Je veux dire, d'avoir un char qui fait le 0 100 km en 3 secondes, là, ça donne. Dans mon livre à moi, ça donne rien. OK? Désolé, mais c'est ça. Fait que, tu sais, qu'il le fasse en 3, qu'il le fasse en 5 ou en 6, là, rendu là, ça ne changera pas vraiment grand-chose dans ma vie. Moi, la seule chose que je veux, c'est quand il décolle, il décolle. C'est tout ce que je veux. Puis si je décide d'accélérer, il accélère. Mais comme je vous dis, moi, je trouve le véhicule, pour ça, c'est bien balancé. OK? Moi, je le trouve confortable, je le trouve insonorisé. Vu ma carrure, parce que les gens qui me connaissent, vous voyez, puis je suis tout petit, hein. J'aime bien les bancs sont larges. C'est sûr que si vous cherchez des bancs sport à la Sparco, là,
pas ça pantoute, là. Vous allez détester ces bancs-là. Mais comme je vous ai dit, là, c'est des bancs de VUS, larges, confortables. C'est ça. Euh, Comme je vous ai dit, le véhicule est très personnalisable, que ce soit le tableau de bord, que ce soit les façons de conduire, parce qu'on peut, il y a des modes de conduite, on peut avoir un mode sport, on peut avoir un mode hiver, neige, je pense, hiver ou neige, peu importe. Mais exemple, vous pourriez aussi personnaliser ça, dire, je vais avoir une direction sport, je vais avoir un freinage doux, puis je vais avoir, exemple, une accélération douce. Ça pourrait être tout le contraire. Je vais avoir une accélération sportive, je vais avoir un freinage sportif, puis je vais avoir une direction qui est un peu plus confortable. Mais comme je dis, tout se change au niveau de ce véhicule-là. Aussi, ce qui va changer, c'est la force de la palette de décélération là, ou de régénération. Il y a deux niveaux, là, donc vous le mettez où c'est plus agressif ou agressant, ou peu importe, là, ça freine plus. Mais comme je dis, il y a deux niveaux par rapport à ça. Maintenant, sur le temps de recharge au niveau des BRCC, parce que ça, c'est une autre histoire que les gens m'ont posé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Comme je l'ai dit, moi, j'ai fait 2 tests. Les 2 tests, je les ai faits. Un, si ma mémoire est bonne, qui était au début novembre, puis l'autre qui était quelque chose comme milieu ou troisième semaine de novembre, quelque chose comme ça, là. Les 2 tests, dans les 2 cas, ont été faits à peu près à, je pense que c'est 6 degrés, 5 ou 6 degrés de température extérieure. Il y en a un que j'ai fait, parce que ça aussi, c'est quelque chose que les gens m'ont posé comme question. Il y en a un que j'ai fait avec sans préchauffer la batterie avant d'arriver à la BRCC. Donc, oui, il y a moyen à cette heure dans un Blazer électrique de préchauffer la batterie pour arriver sur votre BRCC et que la batterie est déjà chaude. Donc, vous allez avoir la pleine puissance de recharge ou la pleine vitesse de recharge en partant. Comme je dis, il y en a un que j'ai fait sans mettre ça, puis il y en a un que j'ai fait avec ça. OK? Bon. La première borne que j'ai utilisée, je l'ai branchée sur une 350 kW. OK? Et le pic que j'ai eu sur ma 350 kW, OK, ça allait été de 120 kW. Donc, j'ai jamais vu le 150 kW que GM annonce au niveau de la 350. À cette heure, je sais qu'il y a eu un petit problème là, parce que Martin Archambault de Silence on roule était avec moi parce qu'il travaille pour Hydro-Québec là, au niveau des bornes de recharge. Il y a eu un bug avec la borne. Fait que c'est ça qui a fait que j'ai pas été capable d'avoir le pic à 150, mais comme je dis, le pic que j'ai eu, c'est 121. Donc, dans le cas de la 350 kW à 121 kW de charge, de 20, parce que je me suis arrangé pour arriver autour de la borne qui avait autour de 20%, pour la monter à 80%, ça a pris 40 minutes. Donc, on peut dire que c'est une batterie plus grosse et ça a pris comme 3 fois moins vite, plus vite, 2 à 3 fois plus vite qu'une Bolt. OK? Donc, on peut voir, c'est vraiment la nouvelle génération de batterie qui arrive, donc ça recharge beaucoup plus vite au niveau du véhicule. Mon deuxième test que j'ai fait, je suis allé le brancher sur une même chose. J'ai attendu que j'arrive autour de la borne, autour de 20% à 80%. Je suis allé le brancher sur une borne de 180 kW. Là aussi, je n'ai pas été capable d'avoir le pic. Ça, c'est sûr que c'est des tests que je vais devoir refaire. Là. Mais comme je dis, le deuxième test que j'ai fait, je l'ai fait en préchauffant la batterie avant d'arriver à la borne. Je pense que j'avais parti le préchauffage une demi-heure à peu près avant que j'arrive à la borne. Bon, maintenant, à cette heure, est-ce que ça aurait fait une grosse différence? Ça fait une grosse différence à 5 degrés, je pense pas. Mais en tout cas, comme je dis, ça serait d'autres tests à faire quand on va vraiment avoir. Il va faire plus froid, mais là, étant donné qu'on est rendu au mois de mars, des moins 20, je pense pas qu'on va reconnaître ça. Surtout qu'on a un hiver très doux cette année. Là. Mais dans le cas de cette borne-là, le pic que j'étais capable d'avoir, c'est 123 kW. Donc, là aussi, comme je vous ai dit, je n'ai pas été capable d'avoir le 150 kW. Là aussi, ça a pris 20-80, ça a pris 40 minutes. Le système de chauffage du véhicule, il n'y avait pas de documentation m'expliquant le système de chauffage, comment il fonctionnait. Donc, est-ce que c'était une thermopompe? Est-ce que c'était un système à la Bolt, là, donc un système
comme de chauffage à eau chaude, de tank à eau chaude, là, ça réchauffe l'antigel, c'est ça qui vous donne votre chauffage. Fait qu'on, ce que je suis allé faire avec le directeur du service, on est allé vérifier comme dans le shop manual, entre guillemets, et on peut voir et on peut comprendre qu'il y a une thermopompe dans le char et la thermopompe est couplée avec un système avec antigel. Donc, la thermopompe va embarquer, prendre le relais, puis le système antigel va prendre le relais à partir du moment que la thermopompe ne fournira plus. OK? Donc, on peut dire que s'il fait, exemple, moins 10, moins 15, ça va toujours rester avec la thermopompe, et rendu à moins 20, moins 25, ça va être l'autre système qui va embarquer. Donc, techniquement parlant, ce véhicule-là devrait faire plus de kilométrage l'hiver, OK? On aurait pu regarder sur une boat, là, une boat à moins 10, moins 15, là, on parle de 260, 270. À cette heure, est-ce que ce véhicule-là va passer au-dessus du 300? Là aussi, on ne pourra pas vraiment le tester parce qu'on n'a plus vraiment de température très froide pour un hiver qui est très doux. OK? Fait que c'est à peu près ça que j'ai pu constater dans mon essai routier ou mes essais routiers sur le Blazer électrique. Fait qu'en gros, c'était ça. Fait que comme je vous ai dit, GM ont comme mis le pied dans le fond. Là, ils veulent vendre des véhicules électriques. Ils veulent vraiment partir ça. Je ne vous ai pas parlé des rabais qu'ils ont annoncés, là, parce que les rabais changent de mois en mois, mais pour le lancement, mais, ils ont baissé le taux d'intérêt en location. Il est rendu à 5,9. Vous allez avoir qu'est-ce que je voulais dire? Vous allez avoir tout ce qui s'appelle rabais corporatif, les employés de GM, les prix préférentiels, rabais des héros, rabais Costco. Il y en a une panoplie. Là, vous poserez question à votre représentant. Là, ils les ont tout mis. Donc, vous avez le droit à tous ces rabais-là. Mais comme je dis, posez la question à votre représentant, puis il va vous dire OK, ben, vous êtes membre Costco, je peux mettre ce rabais-là. Donc, vous êtes un héros premier répondant, je peux vous racheter ce rabais-là. Ou ben, vu que vous êtes employé de GM, je ne peux pas vous mettre le rabais Costco parce que les deux ne sont pas compatibles. En tout cas, appelez votre vendeur, là, puis il va être capable de répondre à toutes vos questions concernant cette affaire-là. Mais avec la baisse de prix, ça commence à être un véhicule qui est extrêmement intéressant pour la grosseur de cette voiture-là, de ce camion-là. Ça commence à être très intéressant. Fait que c'est ça que j'avais à dire sur le Blazer. Fait que moi, je vous laisse. Bye. À la prochaine.